Bonjour à tous, et quatrième tuto. Alors, je vais vous faire voir un truc, j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave du tout, ça paraîtra pas. C'est ici, là, normalement, là, en plus, je suis allé m'embêter à faire ça, ça traverse de part en part. C'est-à-dire que ça, c'est ouvert, là. Et ici, dessus, devant, il y a une plaque, là, qui vient empêcher le truc de s'enlever. Voilà, je vais vous faire voir. Donc, on laisse comme ça. On va faire la plaque, et puis voilà, et ça changera absolument rien pour nous. Mais enfin, bon, voilà, je préfère vous le dire. Donc là, on va ajouter un cube. Voilà. Hop, on va le réduire. On va faire une plaque, là. Hop là. Assez fine, comme ça, voilà. Et on va se mettre ici, en vue 1. On va réduire. On va l'amener ici, à la largeur de cette pièce-là, ici. Parce qu'en largeur, ça a la même valeur. C'est après en hauteur juste que... Voilà. Et là, pardi, il faut monter. On va la mener contre. Voilà. Comme ça, et cette plaque, elle vient, hop là, pardon. Elle vient un peu au-dessus ici. Il faut l'agrandir un poil. Elle vient jusqu'en bas là, ici, voilà. Et là, on va y être, hein, pratiquement. Voilà. Alors là, on fait CTRL R ici. Voilà. On va baisser un petit peu là. Hop là. Là, vous prenez cette face-là, vous faites E. Vers ici. Et vous l'arrêtez là, voyez. Et ça, normalement, là, on traversait, quoi. Et ça, c'est tenu par une vis qu'on va modéliser après. Voilà. Alors, on va lui faire tomber... on va appuyer sur slash. On va lui faire tomber cet angle-là. Un petit peu. CTRL B. Voilà. Dedans. CTRL B. Petit peu. Voilà. Et là... allez, on va lui faire ici... CTRL X. Voilà, pour pouvoir faire nos biseaux tranquilles dans les angles, pour pas que ça nous gêne. CTRL X. Voilà. Et puis, on va lui casser un petit peu les angles là, carrément. Attendez, hop. CTRL B. Voilà, c'est bon. Puis là, on va faire un petit biseau tout le tour. Hein. Allez, non pas là. Il faut tourner ici. Oh, attendez, on va pas se casser la nénette. On va, hop là, lui faire biseau ici. Voilà. Vous voyez, et là on en met 3. Et c'est bon. C'est passé partout. Et là on applique. Voilà, et ombrage lissé auto. Ah, voilà, on a notre plaque là. Vous voyez. On n'aura plus qu'à lui faire après. Salut, il y a un petit pli là. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, on va regarder quand même mon édition. Non, non. Oh, c'est normal. Mais de toute façon, on va lui faire ici, on va lui faire une coupe pour lui mettre une vis. Donc on va se mettre comme ça. On va tout sélectionner comme ça. Faire maillage bisecté ici. Hop. On appuie sur CTRL pour se mettre comme il faut et je vais monter un petit peu par là, voilà. On va en mettre une maintenant dans l'autre sens. Maillage bisecté.
ici au milieu, hop là. Le contrôle, voilà. Et là, on va se mettre une vis. Enfin, une vis, oui, c'est une vis qui a. Alors, on va faire. On aurait pu venir en mettre une carrément dessus, ça la faire. On va voir. Allez, majuscule, contrôle B. Hop. P. Alors là, je le fais avec P, voilà. Je le fais pas avec le. Alors, boîte à outils, cercle. Alors là, voilà, le problème qu'on a. CTRL A, je l'avais pas fait avant. Rotation et échelle. Voilà, et là, je vais essayer de faire ça. Voilà. Cercle. Voilà, à ce coup-ci, ça a marché. Vous voyez, il faut toujours y penser à ces CTRL A. Sinon, on se fait avoir. Hein. Voilà, donc là, on va faire E comme extrude. Voilà, et puis là, on va faire CTRL B. On est un peu plus, là, voilà. Alors, on va faire CTRL X d'abord. Voilà. Et maintenant, CTRL B. Et on va remplir par grille au milieu pour pouvoir faire notre vis. Hop là. Donc là, je reprends la forme ici, puis ça avait tout à l'heure. Et je vais remettre un peu plus, là, que ce soit chouette. Voilà. Et puis là, je vais enlever ça. Voilà, et je vais refermer par grille ici. Pour faire comme un truc de vis, quoi. Donc, face remplir par grille. Voilà. Et là, on va venir maintenant prendre ces faces là. Alors attendez, il faut prendre de là. On va prendre de là. Ici, ici. Ah, ici, où c'est que je suis allé là ouais, j'arrive à la 1, 2, 3e en partant de là. Donc 1, 2, 3, ici. Voilà. Je fais ici stretch. Ah, ça a envie de m'emmerder ça. Donc on va remonter. Ah non, non, ça va pas ça. Allez, CTRL Z, stretch, ça va pas. Non, on va faire S. Ah oui, mais là c'est pas bon. Oh putain. Ouais, il faut pas s'embêter là. Bougez pas, vous allez voir. On va prendre tout ça là. Faut pas, non, parce que là, alors là, ça va être tellement petit que on va pas non plus chercher midi à 14h là. Voilà, ça était au 3e là. C'est quand même. Voilà. Et là, vous faites E à l'intérieur. Vous pouvez réduire un petit peu comme ça, voilà. Puis là, on va lui mettre un. Ouais, on va mettre un petit biseau là, allez. Histoire de. Hop. Allez, plus qu'ici. Et CTRL B. À peine, juste histoire de tomber les angles, on enlève deux. Voilà. C'est bon. Là, voilà notre vis. Hein. D'accord. C'est bon. Là, ça me fait un truc un peu bizarre ici que j'aurais bien voulu enlever, mais. Ouais, on lui mettra on peut essayer. Alors, ombrage lycée auto. Ouais, ça part pas. Et là, si on lui met des normales pondérées, voilà. Parfait. Oui. On pourrait monter à 100 là, ici. Là, on a quelque chose de parfait.
Voilà, donc là, on va pas les appliquer pour l'instant, on va les laisser comme ça. Et là, je vais rappuyer sur slash pour faire revenir le reste. On va regarder l'orientation des faces, ça me paraît un peu terne là. Oui, non, tout est bon. Donc là, ben, celui-là, on va le dupliquer et le mettre de l'autre côté. Ou on va lui faire tout simplement un miroir, ça va venir se mettre tout seul en face. Parce que là, vu on va lui mettre objet de définir origine vers curseur 3D, voilà. Et là, on va lui mettre un miroir. Donc, miroir. Ça, on va le passer au-dessus, voilà. Et sur Y. Et voilà. Parfait. Alors le miroir, on l'applique pas pour l'instant parce que on l'appliquera en mettant la texture. On mettra la texture, on l'appliquera après. Comme ça, on aura notre plaque de texturer de la même façon des deux côtés, ça sera bien. Et vous voyez, ben là-bas, de ce côté, on va avoir sensiblement donc la même pièce et pareil avec une plaque comme ça devant. Voilà. Voilà, c'est bien comme ça. Alors, on va partir sur un cercle. On va ajouter ici maillage cercle. Alors, attendez que je regarde si ouais, le curseur est au centre. On va plutôt le mettre là, le curseur. Hop. Vous sélectionnez ici une boucle, n'importe laquelle, celle-là, celle-là. Bon, voilà. Vous mettez le curseur ici, Shift S, curseur vers sélection. Voilà. Comme ça, on va mettre notre. Voilà, on va ajouter un cercle à 14 ici. Sommet parce qu'on va utiliser des subdivisions de surface. Alors, on va faire S ici, et on va le mettre sensiblement, voilà, à la grosseur du truc du dessous là, à peu près là comme ça, oui, à peine un peu plus petit, et on va le monter par là, voilà. Donc là, on va faire E, un tout petit peu comme ça, ES, on va monter comme ceci. E. On va monter comme ça. On va faire ES un peu et monter comme ça. Voilà. Alors maintenant, on va partir d'ici et on va venir sélectionner. Alors, ah oui, mais là par contre, j'aurais bien aimé. Ah, attendez. Il faudrait, voilà, qu'on fasse R, Z, vous voyez, qu'on l'amène comme ça. Voilà, pile sur la ligne rouge, vous voyez, comme ça. Voilà, maintenant on va prendre ici celui-là, 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 celui-là et celui-là. Et on va faire E. Voilà. Et là on va faire S. S, Y0. Voilà. Là on va réduire ici comme ça et on va repartir en arrière comme ça. Donc là il faut que se mettre en vue. CTRL 3 ici. Et là il va falloir qu'on monte
ça. Voilà. Qu'on fasse ça, ça, à venir ici. Vous voyez, comme ça. Ouais, un peu plus bas que l'autre, là. Parce que là, ça va être un peu plus bas. Donc, allez, on y va. E. En faisant tourner un petit peu comme ça, peut-être. E. Faites tourner un peu, là. E. Hop, vous venez ici, comme ça, à cet emplacement-là. Ouais, on est pas mal. Ici, vous faites CTRL R, vous venez mettre une boucle ici. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre ici, prendre là. Vous faites V ici. Voilà. CTRL L et X, sommet. On va venir faire ici un miroir sur Y. Voilà. Donc ça va venir prendre ça. Voilà. D'accord. Un peu comme là. À peu près comme là. Mais pas tout à fait comme là. Allez, là on va... vous allez maintenant prendre ici. Alors vous mettre en mode arrête, c'est bon. Ici. Ici. Ici au bout. Et faire E. Monter comme ça. Voilà. C'est assez fin ça. C'est assez fin. Et là, on va maintenant rebâtir nos faces. Là. On va rebâtir les faces. Alors, de là à là, vous faites F. De là à là, F. Il faudra qu'on contrôle après l'orientation des faces qui, à mon avis, va pas être bon. Et donc là, de là à là. Et là, vous faites CTRL R. 2, 3. Alors, attendez, pardon. Oh là. Ah ouais, là, attendez, CTRL Z, pardon. Il y en a 1, 2, 3, 4. Alors, CTRL R, là. Voilà, 4 fois. Voilà. Bon, maintenant, on va venir relier ces sommets, là. Ici. Donc, celui-là avec celui-là. M au dernier. M au dernier. M au dernier et ici M au dernier. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant il faut, on va venir ici prendre ces faces là jusque là et faire E, monter comme ça, et là vous faites les allonger là, comme ça, voilà, et vous allez faire E vers le haut comme ça, au moins. Ouais, à l'aise. Même, on va pouvoir monter là, je pense. Voilà, comme ça. Donc, je pense que là, il faut qu'on monte un peu plus. Oui, il faut qu'on donne plus de courbes. Donc là, on va faire CTRL plus. CTRL moins. Et on va monter ça. Ah oui, non, là, c'est pas bon, pardon. Il faut prendre celle du dessous aussi. Celle-là. Toutes celles-là. Et celle-là.
On va monter plus haut là. Et voilà, au moins comme ça. Là, on va sélectionner ça. Et on va monter comme ceci. Et là, ici, idem. Voilà, et là, un peu plus aussi. Voilà, de manière à avoir, vous voyez, une courbe régulière. De toute façon, on va mettre une subdivision de surface, donc tout va bien se passer. Voilà, donc là, on est bien. Ça me paraît pas trop mal. Alors là, il va falloir mettre ici. Cette année, c'est pas fini. Après, maintenant, il faut repasser par-dessus, quoi. Il faut refaire à peu près la même chose par-dessus. Eh ouais. Donc là, vous allez faire CTRL-R ici. Vous allez monter là. C'est pareil, c'est assez fin. Peut-être, hop là, monter un poil plus haut, là, voilà. Là, c'est pas bon que je sois comme ça. Alors attendez, on va tout prendre, CTRL Z. Non, on va prendre ça ici. Toutes ces boucles là, on va les mettre à... Attendez, celle-ci on va l'enlever. On la remettra après. X dissoudre, arrête. Voilà. Là, vous allez vous mettre ici en mode sommet, en mode transparent. Vous sélectionnez tout ça et vous faites SZ0. Voilà. J'avais commencé par là, ça aurait été déjà mieux. Allez. Donc là, vous faites CTRL R ici. Voilà, ça va être pour ce qui va nous servir à redémarrer comme ça. Mais il nous faut aussi faire... là, on fera une opération booléenne, on va pas s'embêter. Ça va être le mieux, vous allez voir. Donc là, si on veut faire une opération booléenne, pour qu'elle soit propre, il faudrait peut-être y mettre, voyez, juste une boucle ici. Là, et une autre par là, peut-être, à ce niveau-là. Voilà. Que ça vienne s'accrocher comme il faut dedans. Parce qu'on va pas s'embêter, je pense qu'une opération booléenne, oui, ira très bien. Voilà, donc là maintenant, ici, là, il n'y a pas la liaison parfaite. Alors, là, il faut mettre ici ça en route et vous allez avancer ça comme ça et le retirer. Vous voyez, hop, et je retire, voilà, que ça se soude. Et là maintenant, on va faire ici. On pourra le faire après ça. On fera, oui, il faudra qu'on fasse un ES et qu'on vienne le... Quoique, bon. Attendez, on va essayer. Donc ES. Vous faites ça comme ça. Vous faites cercle. Voilà. Vous allez faire S encore. Encore cercle. Et là, je pense que là, on est pas mal. Vous allez faire E vers le bas. Voilà, et là, vous avez votre axe. On va laisser comme ça. Vous voyez à peu près la grosseur qu'il a par rapport au reste. Voilà. Donc maintenant, on va mettre ici, on va repartir là pour refaire un truc dans le même style. Donc, on va prendre ça de là à là. Voilà. On va faire, on va se mettre en vue 3 comme ça. Donc, CTRL 3 plutôt. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse ça et qu'on vienne passer ici au-dessus. Donc, E. Monter comme ça. E. Monter. Vous voyez, en courbant comme ça légèrement. E. Vous montez encore. Ici.
encore comme ça, voilà. Et là, on va essayer de partir à plat maintenant. Faut monter, alors attendez, hop, comme ça. Alors là, maintenant, on va écarter là, comme ça, voilà. Et à partir comme ça. Ouais. Là, il va falloir que je vais voir comment c'est foutu. Attendez, faites que le CTRL Z, là, ça va pas. Le faites, enfin, du moins, le faites, voilà. Faites pas ce que j'ai fait là. Ça va pas aller. Alors là, on va prendre ça. Déjà, ça, il faut le remonter. Voilà, on va être un poil plus haut. Et ça, maintenant, il faut le descendre. Là. On va le redescendre ici. Et ça, ici, on est quasiment droit. Voilà. Ouais. Donc, on va redescendre un peu ça. Alors, on va resélectionner ici. Vous allez voir, ça va être quand même, je pense, assez vite fait. Voilà, on va faire CTRL plus ici. Non, on va tous les prendre. Voilà, CTRL plus. Voilà. Là, on va mettre l'édition proportionnelle en route. Et on va venir ici descendre un petit peu là. Alors là, il faut réduire le... Vous voyez, comme ça, voilà. Là, on sera pas mal là, je pense. Parfait. Ouais, là, on va être bon. On renlève l'édition proportionnelle. Voilà. Et là, on recommence ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Donc là, on va se mettre en vue CTRL 3. Et là, il faut qu'on vienne passer ici au-dessus. Ici. D'accord. Donc ici, là, au-dessus. Vous montez un peu. Vous montez un petit peu. Voilà. Et là, ouais, là, ça va être bien. Ici, maintenant. Ce coup-ci, on est bon. Il y a dans les dimensions. Là, on va... ici, vous faites CTRL... ouais, il aurait fallu CTRL R ici. Voilà. Et là, on va resélectionner ces faces-là. On va carrément... Vous savez ce que vous faites ici? Vous allez virer ces faces-là. Voilà, X face. Voilà. Et là, vous prenez en mode arrête ici. Vous sélectionnez ça ici. Voilà. Et là, vous écartez comme ça. Et puis là, vous faites E maintenant. Et il va falloir les faire... Voilà, les faire coller. Vous revenez en arrière, vous voyez, c'est collé. Voilà, alors là, c'est nickel. C'est exactement ce que je voulais. Donc là, maintenant, on va faire... Il faut faire ici quasiment la même pièce, faire un rond qui va aller... Attendez, je vais regarder. Oui, voilà. Alors on le fera après quand on aura... Alors, ben là, on va pouvoir appliquer maintenant les modificateurs, là. Enfin, le modificateur, mettre une subdivision de surface. Et voilà, on va appliquer ici. Voilà. Mettre une subdivision de surface. Voilà, 2 étages. On va venir retendre tout ça. Alors, hop. Je vais faire... Vous faites CTRL R ici. CTRL R ici, dessous. Voilà. Pareil là. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Voilà, faut retendre ici. CTRL R à ce niveau.
Voilà, pas trop près, faites gaffe à ça. Qu'est-ce que ça donne? Ben là on est bon. Là on est bon. Il va y avoir l'épaisseur à faire après. Donc là on va faire la même chose ici. CTRL R. Voilà, on en a mis une dessous. Hop, ici, là on n'en a pas mis, je crois. Si, CTRL R, on en a mis une là. Voilà, une là. Hop. Et maintenant il faut remettre une ici. Voilà. Là maintenant, à ce niveau, ici. Ici non. On laisse comme ça tout mou. Ombrage lissé là, voilà. Et là on va mettre ici. Ici, on va mettre CTRL B. Voilà. Dessous, ça y est, on l'a mis là, ouais, je crois. Ouais, on l'a mis. Là, c'est bon, on y est là, non? Voyons. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ici, j'ai envie d'écarter un petit peu là. Hop, on est écarté un peu comme ça, voilà. Et là, maintenant, on n'a plus que les angles à faire. Donc, faut prendre ça, ici dessus, ici. Voilà. On revient là. Hop. Hop là, non. Là, c'est une erreur. C'est ici. Voilà. Ici. Ici. Voilà, tout ce côté est fait. Là, ici, ici. On va prendre là pour faire une continuité. Et là, maintenant, on va faire la même chose de ce côté. On sélectionne la même chose. Bon, ça va assez vite, faut pas se plaindre. Voilà. Et ici, ici, ici. Voilà. Il reste. Hop là, pardon. Alors, où j'en étais là? C'est fait, c'est ici. Voilà. Hop. Et là, je crois qu'on est bon. Allez, CTRL B. Et voilà. Et tout ça, on le laisse mou là, et on le retend pas. Et là, on est nickel. Donc là, on va appliquer. Ouais, on va appliquer. On va regarder après l'orientation de face. Voilà. Et orientation de face. Voilà, je m'en doutais qu'on était totalement à l'envers là. Donc, maillage normal inversé. Voilà. Allez, on va maintenant, on va faire une opération booléenne là, ici, entre ça et ça. Ici. Voilà, CTRL moins. J'espère qu'elle va fonctionner. On passe peut-être en rapide à la voir. Ouais, on passe en rapide. Et on applique. Voilà, ça. On revient ici. On vient dans affichage vue 3D. On sort de filaire ici. Vous mettez en solide. Voilà, et comme ça on récupère tout. Alors maintenant là ici, vous me faites un ombrage lissé auto. Voilà, c'est parfait. Et maintenant on va venir repousser ça ici à l'intérieur. Et après on dupliquera cette partie là. Donc il faut venir sélectionner ça. On passe en mode édition. On va passer en mode sommet. On va se mettre en vue 7.
on va faire Z pour pas faire ou pas, ça dépend si vous avez comment vous avez programmé ça vous. Moi c'est Z. Sinon ça sera CTRL Z chez vous. Ou Alt Z je crois. Alt Z. Voilà. Donc là, il faut qu'on vienne. Alors attendez, on va ressortir du filaire. Il faut qu'on vienne mettre ça ici au ras là. Hop. Voilà, un peu en retrait comme ça, vous voyez. Là, c'est parfait. On pourrait même faire, attendez. On va faire ici, on va agrandir. Oh là, CTRL Z. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Là, voilà, j'ai réussi à approcher un poil plus près. C'est pas plus mal. Bon, ça n'a pas d'importance. Hein. On la fera pas fonctionner la bascule. Donc. Ah, ça c'est bon. Voilà. Parfait. Alors maintenant, on va faire un. Ici, il faut faire une sorte de cercle. Donc là, on va se mettre en vue 7. Et on va sélectionner ici les faces. Donc là, on va venir juste ici au bord là. Hop, le plus près possible là, vous voyez. Et hop, vous allez venir ici. Voilà, alors cela non. Alors là, comment on est là? Là, on est bon. Voilà, donc on va sélectionner autant ici. Voilà, il faut que vous soyez à égale distance. Là, il y en a deux, vous voyez, à partir du centre. Et là, deux, pareil, voilà. Donc là, vous allez faire cercle. J'espère que ça va vouloir passer. Et non. Bon, alors, quand ça fait ça, on peut pas passer un rayon. Peut-être, attendez, si je fais S, là. Ouais, voilà, ça marche. Comme ça. Et là, on va faire un CTRL X. Alors, on va se mettre en mode, on est en mode face. CTRL X. Voilà. Et on va faire E. Voilà. Et S. Comme ça. Voilà. Là, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse mettre un petit biseau tout le tour, là. Ici. Hop. On va essayer. Je ne promets rien, mais normalement, on doit pouvoir. Hop. Voilà. On va faire un CTRL B, là. Ah la vache, il monte sur l'autre. Et oui, là on a des... Alors je sais ce que j'aurais dû faire, hein. C'est un peu idiot, mais c'est pas trop tard. Vous allez voir, on va faire ça. On va tout prendre là. Alors vous sélectionnez ça, vous faites CTRL plus, voilà. Et vous, maintenant vous désélectionnez ça, voilà, et CTRL X. Et ça va pas vouloir. Et ouais. Donc là, on va enlever une face ici. Une autre de l'autre côté. Par là, par exemple. Et CTRL X. Et là, ça marche. Et voilà. Et là, on va pouvoir faire notre biseau proprement, tranquille. Allez, hop. Voilà. Prenez tout ça. Sans en oublier. Hop là. Et CTRL B. Voilà, ça c'est bon. Alors je vais voir comment c'est foutu là, je vais vous dire ça. Ouais, on va mettre un biseau là aussi. CTRL B. Voilà, c'est parfait. Au poil. Alors maintenant, ça c'est bon, on va pouvoir
On va pas encore dupliquer parce qu'ici on a la tôle à mettre devant avec la petite vis, comme on a fait là, mais elle est plus simple celle-là, parce que celle-là, elle n'a pas de retour en haut, elle est juste plate. Alors vous allez me dire, on pourrait reprendre celle-ci, enlever, wow, non, 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 non. Allez, on va mettre juste ici une plaque, puis on va refaire une petite vis comme on a fait là. Allez, ajouter cube, voilà, S. On va encore un peu amincir parce qu'elle est assez fine la tôle comme ça, voilà. Donc là on va arriver devant là, hop, on va se mettre en vue 1, voilà. Et on va réduire ici, hop, voilà, on va la monter là, et en hauteur il faut l'allonger un petit peu, elle vient ici, là, comme ça, voilà, elle y est là, impeccable. Donc là on va lui mettre des petits bisous. Allez, on va faire carrément un CTRL B là, partout. Ah, attendez, non, avant, pardon. CTRL R ici, CTRL R ici. Voilà, vous descendez par là, là, on mettra la vis par là. Et là maintenant, vous sélectionnez tout, vous désélectionnez cette boucle et celle-ci, voilà, et CTRL B. Ah, vous en mettez que 3, hein, voilà. Mais qui ne se chevauche pas tant qu'à faire. Là, vous pouvez faire un ombrage lissé auto. Donc là, maintenant, on va lui faire une petite vis, là, comme ici. Allez, majuscule CTRL B. Je sais pas si on n'est pas trop haut, là. On est un peu haut, hein. Donc attendez, on va descendre ça. Alors, on le fera après. Donc ici, 6, c'est un peu juste. On va monter à 10, voilà. Hop, on va faire ça. Voilà. Et on va faire là maintenant on va faire cercle, voilà. Ah. Allez, on va passer, on va faire CTRL X et là on va essayer de faire cercle. Non, ça veut pas. Ah mais oui, si, je sais pourquoi, attendez. Cercle ici, et là on passe, on sort de rayon là, voilà, d'accord. Donc là on va descendre comme ça. Bon. Là on est pas mal. On va faire E comme ça, voilà. On va faire CTRL B. On va en mettre moins, voilà. Là on va ramener la forme là, on va en mettre quand même un peu plus, voilà, comme ça. Là on va prendre la face, ou même on peut faire encore mieux, vous allez voir. Vous prenez ici, voilà, vous faites J, de là à là, vous faites J, voilà. Et puis là vous prenez maintenant cette face là. Voilà, on va faire un peu comme on avait déjà fait, c'est va être conique légèrement, mais on s'en fout. On va pas en faire une. Voilà, il reste deux, il reste deux. On va faire E comme ça. Voilà, on peut réduire un poil comme ça. Voilà. Et là on va se mettre des petits biseaux comme on a fait de l'autre côté. Et on est bon. Donc là, on se met en mode arrête. On sélectionne ici, 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 hop,
ici. Quelque chose d'à peu près propre, bien que ça se verra pas, mais bon. Voilà, ici, ici. Tac, tac. Et hop là, CTRL V. Allez. Ah, vous en mettez que 3 là. 4, enfin 2, 3, ouais. Voilà, ça fait 4 en tout. C'est parfait. Notre vis, elle est nickel, vous voyez. Alors, ça c'est bien. On va maintenant venir la mettre à... Alors, on va lui faire objet, définir origine vers géométrie. On va se mettre en CTRL 3 ici. On va venir la faire coller. En zoomant, on va venir la faire coller ici sur le truc là. Voilà. On va lui faire un Shift D. On va la mettre de l'autre côté. Shift D. Voilà. On va lui faire un RZ 180. Et on va le ramener là. Voilà. Allez, c'est bon. On va le lier à au truc là, parce que de toute façon, après pour la texture, on arrivera à le différencier facilement. Hein. Donc joindre. Et on joint ici. Joindre. Voilà, et là on va faire un Shift D, on va l'amener de l'autre côté. D'accord. Allez, Shift D. Là, on a bien avancé. Parce que ça, c'était une pièce qui n'était pas facile à faire. Et on ne sait pas trop empoisonner la vis. Ça va. Donc là, on va se mettre en vue 1. On va se mettre en transparent pour aligner le truc ici en face. Voilà. On y est. Parfait. Donc là, maintenant, on a bien avancé. On a plus, il y a encore du boulot, mais bon... ça commence à ressembler à quelque chose de bien, quoi. Et moi, je l'aime bien, là, le truc, c'est pile ça. Hein. C'est bon, moi qui ai la machine à côté de moi, elle est derrière moi. C'est pour ça qu'à chaque fois, je me lève pour aller voir. Elle est juste derrière moi. Là, c'est bon. Maintenant, ici dessus, on va avoir les deux porte-plateaux. C'est une croix. Hein. Voilà. Et après, il y a un truc à faire ici qui va être fixé dedans. Et puis bon, ça va aller assez vite quand même dans le reste. Mais bon, il y a encore du mail. Allez, on va enregistrer notre travail. Ah voilà, on va arrêter le tuto ici, hein, parce qu'on a passé quand même du temps. Donc, prochain tuto, on va faire ça. Et je viens de faire un essai, c'est parfait. Voilà. Donc là, ça va aller au poil. Vous voyez, on va faire le croisillon dessous, le plateau, et puis voilà, après on dupliquera. Et on va essayer de finir la modélisation dans le prochain tuto. Il en restera après un pour la texture. Voilà. Allez, ben écoutez, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté, au revoir.